Bienvenue sur l'atelier d'un Wargamer. Donc là c'est une vidéo très courte, j'espère en tout cas très courte. L'idée c'est juste de vous montrer comment faire des décors avec quelques pièces que vous avez peut-être déjà chez vous, ou alors que vous pouvez trouver, j'espère, assez facilement. J'avoue que les VHS c'est pas ce qui court les rues, mais alors aux puces les gens les donnent. Donc là c'était pour vous montrer comment faire un petit générateur. Donc là c'est des prises Péritel. Je vous montrer une petite astuce juste avant de commencer la construction. Alors là j'ai découvert ça juste en démontant des pièces. En fait les prises Péritel se déplient. Voilà. En fait, bon, pour les plus jeunes, les prises Péritel, c'est des anciennes prises qui se branchaient à l'arrière des télévisions. Maintenant ça n'existe plus. Je crois que toutes les nouvelles télés en ont plus. Certaines télés, des fois ils en mettent une des fois, mais c'est pas obligatoire. Donc normalement à l'intérieur il y a tout un système de prise métallique. Vous avez le câble qui rentre là dedans et vous dévissez cette partie là qui reste sur le câble. Du coup vous ouvrez ceci, vous pouvez enlever le câble, vous coupez et vous récupérez ces deux pièces. Et à chaque bout du câble, vous avez une prise Péritel. Bon, généralement, vous avez deux prises Péritel. Vous pouvez avoir une prise Péritel et une prise multicolore, là, comme sur les PlayStation. Une, deux. Je ne me rappelle plus si elle était sur la 2. Si, sur la 2, je crois. Ça se clipse ensemble, du coup. Et ensuite, je remets mes bits oignons dessus. Hop. Et là. Et je me suis dit, ah bah, tu sais quoi, ça ressemble à quelque chose de SF, ça. Donc là, tout de suite, on va se retrouver sur la table et je vais vous montrer comment je monte tout ça avec du VHS, du Péritel. Et ça, vous pouvez les acheter sur Amazon, ça vaut que dalle. C'est des filtres à aquarium, en fait. Ça peut s'utiliser. Moi, je les ai achetés pour Necromanda. J'en ai pas encore utilisé pour l'instant. J'en utiliserai, mais bon, là, c'est la première utilisation pour ce décor. Allez, à tout de suite. Voilà, donc je vais vous montrer les pièces. Donc j'ai deux prises Péritel qui m'ont permis de faire mes deux sortes de trucs de générateur. Le filtre à aquarium. Une moitié de VHS. Donc celui avec les trous, j'en ai gardé plusieurs, hein, des VHS. Je l'utiliserai pour d'autres décors, mais pour l'instant je vais utiliser celui qui est tout plat. Ça c'est un vieux conteneur que j'avais fait mes premiers décors avec d'un camion joué. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Vraiment là c'est juste pour casser un peu plus les lignes de vue. Parce que comme j'ai déjà dit dans le passé, réfléchissez bien à comment votre décor va servir. Ça c'est une pièce de Mantic de leur décor. Je vais le mettre dessus comme ça. Ça c'est un morceau de décor MDF-TT qui me reste. Je vais le mettre là. Et là donc vous avez une pièce de Robotix. Donc ça je vous ai déjà parlé aussi, c'est ancien jeu. Donc là je vais le coller là-dessus comme ça. Je vais mettre ça là. Ça fait que les figurines peuvent passer par là-dessus et ici. Là, ça va bloquer les lignes de vue, et par là aussi. Désolé pour la caméra. Donc, munissez-vous de votre fidèle pistolet à colle ou alors de super glue, comme vous voulez. Donc, juste avec les trois pièces principales dont je vous parlais, ça vous fait déjà un bon petit décor, assez sympathique. Mais après, juste des trucs en plus, c'est pas mal. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Je vous ai déjà parlé de garder les bouchons, des bouchons quelconques de différentes choses. Vous aurez pu coller ça au milieu avec un autre bouchon par-dessus, un truc comme ça. Pourquoi pas, bon. Faites ce qui vous semble bon avec ce que vous avez. Hop. Donc là, je vais coller. Ah oui, et aussi, je planifie pas beaucoup quand je travaille. Mais si vous pouvez planifier, c'est toujours mieux.
Et là, de l'avoir, entre guillemets, prémonté, pas à sec, mais sans l'avoir collé, ça m'a aidé pour savoir à peu près où j'allais. Et puis bon, je vais pas vous mentir, j'ai aussi réfléchi quand même à comment j'allais filmer ceci. Et aussi, voilà, ça sert à rien que je vous montre comment faire des décors avec plein de pièces que vous n'allez pas pouvoir avoir facilement. Donc là, je voulais vous montrer comment faire des décors avec des pièces qu'on peut récupérer, voilà, un peu partout, que vous pouvez trouver aux puces ou peut-être dans votre grenier. Un peu comme ma vidéo précédente avec les salad bowls Sodebo. Voilà. Puis comme c'est pour Necromanda, ça, c'est pas très grave si c'est pas très droit, si c'est pas parfait, on s'en fout. C'est censé être un petit peu dystopien. Hop. Puis c'est pas facile de travailler et de filmer en même temps. Ah oui, quand vous avez pistolet à colle, gardez toujours des backups parce que j'en utilise énormément. Hop. Ça, comme ça. Lui. Alors je pourrais coller plein de petites pièces à droite à gauche, faire un truc vraiment très détaillé. Voilà, pour la vidéo je garde simple comme je vous ai déjà dit, et puis en plus j'aime bien aussi des fois faire des décors qui sont rapides. C'est assez satisfaisant en une petite après-midi de faire plusieurs décors faciles. Donc voilà, vous avez à quoi ça ressemble dans les médias. Il y a plein de petits détails assez intéressants par rapport à la cassette VHS. Je vais rajouter du sable à certains endroits pour commencer à faire de la rouille, je vous montrerai ça. Mais en globalité, c'est fait. Pour faire la rouille, tous les endroits où j'ai de la colle, du pistolet à colle qui dépasse, je sais pas si vous le voyez bien là, juste là, c'est là que je vais mettre le sable. Donc sur les bords là, etc. Pour ça, je fais très simple. Je pourrais utiliser de la PVA, mais j'ai pas envie. Je mets un petit peu de super glue. Et j'utilise le mélange de sable Games, là, un peu désert, je sais pas comment ça s'appelle. Et j'utilise la partie fine, pas les gros gravats, mais la partie fine. Et ça rajoute juste assez de texture pour faire un peu rouille. C'est difficile de voir la caméra, à voir si vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Là, je mets un petit peu de... On met même un endroit où il n'y en a pas. Hop. Vous voyez, attendez, est-ce que vous le voyez là, voilà. Hop. Et ça me fait ça, tout simplement. J'ai déjà utilisé la même technique pour les autres décors de TT Combat que je vous ai montré. J'avais rajouté plein d'autres choses, comme des morceaux de papier ondulés pour faire comme de la tôle. Mais je vais pas en rajouter là-dessus, je vais le garder vraiment très simple, juste pour vous montrer qu'avec très peu de pièces, on peut faire un décor. Hop, je vais... Où est-ce que je vais en remettre Ah oui, de ce côté. Donc là, je vais même monter un petit peu sur les côtés. Je vais monter là, un petit peu, ici. Oui, j'y vais, je fais pas attention. Hein. Comme je vous dis, c'est pour Necromanda, c'est pas très grave si c'est pas joli, c'est pas censé être joli. Voilà. Est-ce que vous voyez là? Vous voyez rien du tout. Voilà. Je suis vraiment désolé par rapport à la luminosité. Je suis pas bien équipé. J'ai pas une bonne caméra. J'utilise mon téléphone portable et j'ai des luminaires qui suffisent largement pour gamer et pour jouer et tout le reste. Mais il va falloir que j'achète des lampes sur trépied pour filmer. Et puis ça coûte des sous et en plus
Avec le Corona, on peut plus commander. Donc ce sera pas pour de suite. On se retrouve... Ouh, ça bouge un petit peu ça. On va mettre un petit peu plus de super glue dessus. L'accélérant, comme je vous ai déjà montré, hop, dessus. Ça fait aller un peu plus vite. Ouais, c'est le moment de vérifier si tout... De toute façon, le pistolet, la glue du pistolet à colle a dû sécher. Donc là, il n'y a plus rien qui bouge, on est bon. Je vais réfléchir, En général, mes décors pour Necro sont vert, noir, marron et rouge, donc il faut que je reste dans ces couleurs. Je vais le faire marron, noir, gris, un peu comme vraiment une vieille machine. Voilà. Donc je vais le sous-coucher en noir et marron, vous allez voir. Je reviens tout de suite. Bon, c'est pas tout à fait sec encore, mais vous pouvez voir ce que je voulais faire. Donc j'ai sous-couché en noir et puis j'ai passé très légèrement dessus avec une bombe de marron. De la gamme... c'est Coffee Brown de la gamme 94, comme d'hab. Et le noir, juste pour vous dire, vous n'êtes pas obligé d'acheter de la Citadelle et tout le temps. Là, c'est de la peinture que vous avez dans des magasins de bricolage. Donc, si vous trouvez des bombes à 5 €, etc., n'ayez crainte. Tant que c'est pas, vous n'allez pas faire sur du polystyrène ou autre, c'est pas très grave. Seul truc, c'est vérifier que c'est bien du mat, parce que je me suis déjà gouré dans le passé en achetant 2-3 bombes à la fois et quelqu'un remet mal en rayon les bombes et tu te retrouves avec 2 mats, un satin, et le satin tu le vois pas et boum, tu viens juste de satiner tes décors. Donc faites bien attention à ça. Là maintenant je vais commencer à mettre un peu de brossage au métallique. Et ensuite un lavis noir avec mon lavis que j'ai fait moi-même sur une autre vidéo. Petit détail que j'ai pas expliqué tout à l'heure, j'ai mis un petit peu d'orange. Donc là c'est un vieux Fire Orange de chez Games que j'ai passé un peu partout, vraiment pas du tout délicatement sur les endroits où j'ai rajouté le sable rouillé là. Je sais pas si vous le voyez là. Et là ça va faire un peu mon effet rouille. Et maintenant ah oui, j'ai dry brushé en argent depuis je crois que c'est du gunmetal, mais c'est du gunmetal qui est un peu paillette. Alors je sais pas si c'est parce qu'il est un peu vieux. Et là je vais passer donc avec mon Nuln Oil maison. Allez, tout de suite. Voilà, donc j'ai commencé à faire quelques taches d'huile, de crasse, etc. Ce que j'aime bien faire une fois que j'ai mis mon lavis un peu partout dessus, c'est aller sur tous les endroits de rouille avec du Agrax Earthshade. Donc là, je l'ai fait un peu partout, vous pouvez voir, ça salit, ça fonce, je trouve que ça fait un bel effet de rouille. Ensuite, si vous voulez le salir un petit peu plus, vous pouvez mettre un petit peu de Nuln Oil dessus. Attendez, j'essaie de voir si vous voyez bien. Hop. Dans les creux, les interstices. Voilà. Bon, ça se verra peut-être pas très bien sur la vidéo, mais ça a son petit effet. Et puis un autre petit truc que je voulais vous montrer, c'est souvent pour faire des taches d'huile, des taches sombres, des taches de on sait pas quoi. Vu que déjà, bon, ça dépend des décors, mais mes décors sont déjà assez sombres. Là, avec ces deux-là, ce que j'ai fait, j'ai mis du Nuln Oil et puis j'ai rajouté un petit peu de peinture noire. Donc je vais le faire quelque part d'autre. Bon, je vais en faire une petite tache ici, tiens. Donc je prends mon Nuln Oil. Hop. Je fais ma tâche et comme vous pouvez voir, comparé à celle-ci, c'est très très clair. Je mélange un petit peu de peinture noire avec et je rajoute. Donc vous pouvez le faire directement avec de la peinture noire, mais c'est juste généralement je fais pas toutes mes tâches comme ça. Je vais laisser des tâches plus claires
et rajouter des taches plus foncées. C'est juste ça me permet de mettre des taches un petit peu partout et avoir un peu le contrôle sur le look d'ensemble en fait. Voilà. Donc celui-ci, ce décor est quasiment prêt parce que je vais pas rajouter de décalco, je vais garder tout ça simple comme dit précédemment. Pour l'instant ça brille un peu par rapport au lavis que j'ai mis dessus, le shade fait maison, qui est assez brillant. Et une fois que tout ça est sec, je passe un coup euh, de vernis mat dessus et on regarde ça. Et puis je le mettrai avec quelques figurines pour que vous ayez une idée de la taille et de ce que fait le décor.